Voici l'histoire. C'est pour toutes nos petites sœurs. Ça sert à rien de grandir trop vite. À rien, à rien. Voici l'histoire d'une gamine, si jeune et insouciante, faisant la joie d'une famille. Depuis sa tendre enfance, elle est jolie, rigolote, toujours au paix pour faire la folle. Elle n'a pas peur de se mettre en valeur dans la cour devant les autres. Un peu précoce certes, en comparaison de tous ces gosses. Dans sa trousse, elle faisait comme les grandes, mettait du gloss. Et dans ses poches, elle faisait comme les grands, mettait des clopes. Se croyant plus intéressante en suivant cette mode très vite. Elle en eut marre qu'on lui dise qu'elle porte des culottes. Du coup à 16 piges, elle mit des strings en dessous des robes. Alors en moins de deux, elle passe du bébé à la femme haute, qu'attire la convoitise et l'envie des plus mastocs qui la façonnent à leur image, telle une mascotte. Elle oublie ses repères et se laisse aller vers la provoque. Ses profs la convoquent, voici le début de son enfer. Elle traîne sèche, fugue et au fil du temps se renferme. Prisonnière d'une génération sans limite, elle goûte aux interdits, passe le cap et dérive vers des actes, bravo les excès, attention à l'impact, l'épée n'est pas en danger. Prisonnière d'une génération sans limite, elle goûte aux interdits, passe le cap et dérive vers des actes, bravo les excès, attention à l'impact, l'épée n'est pas en danger. Les mois passent, mais malgré cela rien ne se tasse. Son corps a tout jamais souillé, agit sans faire de vagues. Dans son sac, les préservatifs ont remplacé ses cours. Et dans les caves, des groupes s'organisent en attendant leur tour, comme des vautours qui s'acharnent sur un bout de viande fraîche. La rumeur se propage et ses proches ont mal à l'aise. Elle perd ses potes, se sent abusée par cette époque où le sexe et la drogue ont envahi les cours d'école. Au fil du temps, plus personne ne veut plus s'en approcher, car face à ces actes, beaucoup trop de choses lui sont reprochées. Désormais, même ceux qui en profitaient se sont lassés, gênés de se faire remarquer dans des histoires s'enlacer, boycottés auprès des parents d'élèves concernés, car stupidement de ses agissements elle n'a rien caché, peut-être emportée dans un élan de supériorité, donc elle regrette à présent de s'être autant laissée aller. Prisonnière d'une génération sans limite, elle goûte aux interdits, passe le cap et dérive vers des actes, bravo les excès, attention à l'impact, l'épée n'est pas en danger. Prisonnière d'une génération sans limite, elle goûte aux interdits, passe le cap et dérive vers des actes, bravo les excès, attention à l'impact, l'épée n'est pas en danger. La voici seule, échouée au bord du gouffre, apeurée, elle repense à toutes ces personnes l'ayant fait tourner, lui enlevant son âme d'enfant et sa virginité, se doutant bien que malgré le temps jamais elle n'oublierait. Sous la douche, elle passe son temps, pleure et se sent sale, repoussée par un village, cataloguant son visage, prisonnière d'un corps où les coups lui ont fait si mal. Elle tente alors son dernier coup, aidée d'une poutre et d'un cordage. Ça y est, ce qui devait arriver est bien arrivé. Les parents rentrant dans sa chambre tombent nez à nez sur leur fille, leur bébé inanimé. Malheureusement il est trop tard, ils peuvent plus rien pour la sauver. Perdu dans un cauchemar, n'étant que la réalité. Dur de se dire qu'à présent ils ne la reverront jamais. Voici la fin d'un mélodrame d'une famille bouleversée, effondrée par ce drame, ils ne s'en remettront jamais. Prisonnière d'une génération sans limite, elle goûte aux interdits, passe le cap et dérive vers des actes, bravo les excès, attention à l'impact, l'épée n'est pas en danger. Emprisonnée par des rumeurs qui ont bouleversé son cœur, elle essaye d'oublier et prend conscience de ses erreurs. Elle pleure et se laisse envahir par la peur sombre, dans la faiblesse jusqu'à en provoquer son heure. Prisonnière d'une génération sans limite, elle goûte aux interdits, passe le cap et dérive